nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons toute grâce, Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre. Nous te rendons grâce par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, le Messie. Dieu fait homme. Nous te rendons grâce pour ton Esprit Saint, consolateur, dispensateur de grâce. C'est lui qui suscite en nous l'amour filial, l'amour fraternel. C'est lui qui inspire en nous la crainte de Dieu. C'est lui qui inspire en nous la sagesse, la force, l'intelligence. Dieu, nous te disons merci en ces jours merveilleux. Premier jour de la semaine, nous voulons te confier notre existence, toutes les situations limites de notre vie, toutes les merveilles que tu réalises devant les hommes pour nous. Nous te disons merci et nous nous confions à ta providence. Conduis-nous, Seigneur, jour après jour sur le pas de ton Fils Jésus-Christ pour qu'après cette vie, nous nous retrouvions dans ton paradis. Toi qui vis et règnes dans l'unité du Saint-Esprit avec ton Fils pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères, parlons aujourd'hui de la crainte du Seigneur, début de la sagesse. La crainte du Seigneur comme commencement de la sagesse. Arrêtons de provoquer Dieu. Arrêtons de provoquer Dieu pour que nous soyons dans la paix, pour que notre existence dans le monde soit longue, merveilleuse, bienheureuse. Jésus revient sur les béatitudes, les bienheureux, ceux qui ont le cœur doux, les bienheureux, ceux qui sont miséricordieux, les bienheureux, ceux qui ont soif de la justice, les bienheureux, ainsi de suite, ceux qui sont persécutés à cause d'eux. Oui, Seigneur, tu nous as prédestinés à être bienheureux. Et nous sommes chaque jour dans le besoin d'être dans le bonheur. Tu nous as créés pour être heureux. Merci, Seigneur. Inspire-nous ta crainte. Donne-nous cette force de toujours faire ta volonté. Dieu est notre Père, mes frères, mes sœurs, plein d'amour, plein de miséricorde. Il a tout créé pour nous. Il nous a donné la terre en partage, comme héritage, avec tout ce qu'elle contient, renferme, et à chaque peuple sa portion de la terre. Pourquoi provoquer Dieu en voulant à la portion de l'autre? Pourquoi provoquer Dieu en voulant créer des ennuis, des problèmes, des situations compliquées à l'autre? Ça, ce n'est pas juste. Dieu, le Fils plein de compassion, est devenu homme pour nous, afin de nous sauver de la mort du péché. Par sa mort, il nous a ouvert les portes de grâce multiples. Il nous a appris comment vivre comme un homme complet. Comment vivre heureux dans le monde. C'était le modèle de l'homme que Dieu nous a envoyé après avoir vu que Adam avait échoué. Et nous continuons encore à échouer. Pourquoi? Parce que nous tombons toujours dans le péché de la provocation de Dieu. Pourquoi provoquons notre Dieu?
et l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pourquoi faire la guerre contre Dieu et son Esprit Saint? Pourquoi combattre Dieu? Pourquoi combattre son Messie? Pourquoi combattre ses serviteurs, ses enfants? Pourquoi les combattons-nous? Pourquoi provoquons-nous Dieu? Pourquoi détruire la création de Dieu? Pourquoi détruire l'autre? Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi nous adoptons encore aujourd'hui les attitudes semblables à Adam et Ève qui ont été chassés du jardin pour les désirs de vouloir égaler Dieu? Voilà la tentation. Si vous prenez de ce fruit interdit, votre esprit va s'ouvrir et vous serez égal à Dieu. Qui peut être égal à Dieu? C'est quel type d'ambition? Chasser du jardin. Toi, serpent, tu vas ramper. Même si c'est un mythe, on dit le mythe de la création. Oui, mais c'est de la réalité. Parce que le péché de la curiosité amène toujours à l'échec. Nous sommes curieux. On veut tout connaître, tout savoir. Mon frère, ma soeur, tu veux savoir comment les gens construisent leur maison en étage? Tu veux savoir comment les gens mettent au monde? Tu veux savoir comment les gens progressent dans la vie? Mais ils vont te montrer les choses extraordinaires. Ils vont t'amener dans des loges. Ils vont t'apprendre des sorcelleries. Non, non, non. Dieu a donné l'intelligence et attend de Dieu ce que tu dois faire tout en t'exerçant. Il n'y a pas de miracle. Il a créé toute la nature et là, faites ça, et vous verrez que vous allez vous développer. La curiosité, ça va nous tuer. Vous voyez ça? La naïveté, Adam ne discerne pas. Il tombe dans le plaisir parce que la femme a dit. La femme a mangé, lui aussi doit manger. Mais non. Nous devons éviter les péchés de l'influence ou des influences. Nous influençons négativement les autres et ça nous crée des problèmes et nous avons la souffrance. Pourquoi tu m'influences dans ton monde? Pourquoi tu m'influences mal? Influençons bien les autres. Ève n'a pas bien influencé son mari. Les femmes, les mamans, n'influencez pas les papas dans le mal. Ce n'est pas bien, ça c'est provoquer la colère de Dieu. Voilà, Caïn. Caïn a tué son propre frère. C'est provoquer Dieu. Il a provoqué très mal Dieu. Dieu t'a donné à toi les capacités, les compétences, à moi aussi il m'a donné. Bon, alors pourquoi est-ce que si ton offrande n'a pas plu à Dieu, parce que ton cœur, je ne sais pas, était comment, tu vas jusque tuer ton propre frère? Combien aujourd'hui tuent leur propre frère pour remplacer, substituer, hériter? Donc, simple fait, je vais tuer mon frère pour hériter sa femme, comme l'a fait Hérode avec Hérodiade, son frère Philippe. Ça, vous voyez, ça c'est provoquer Dieu. Et les innocents tombent. Jean-Baptiste, la tête décapitée. Les péchés de l'envie, la cupidité, la jalousie, la répugnance. Ce n'est pas bon. On provoque Dieu en faisant du mal à l'autre. Nous devons cesser d'arrêter de provoquer Dieu. Et la construction de la tour de Babel. Les gens veulent aller toujours vers Dieu, connaître l'intelligence de Dieu. La capacité intellectuelle de l'homme est limitée. Dès que tu vas dépasser le niveau, tu vas devenir philosophe sur la rue, en train de ramasser des choses à manger dans des poubelles. Évitons. Dieu nous a créés avec limite. Le déterminisme existe, les lois préétablies existent. Nous ne devons pas forcer. Tour de Babel, les gens veulent construire toujours des imaginations, des choses très grandes. Tu es incapable de faire ceci, il ne faut pas oser. Voilà.
Conséquence, Dieu détruit, dérange leur imagination. Incompréhension. Donc, quand on provoque Dieu dans l'orgueil, l'incompréhension sera là. L'orgueil, ça tue. Hein? Oui, donc, et nous pouvons évoquer l'attitude des hommes de temps de Noé, libertinage. Ah, Dieu nous a laissé tout dans le monde, nous devons nous réjouir de tout, avec tout, de notre manière. Mais Sodome et Gomorrhe aussi étaient comme ça. Mais Dieu ne laisse pas marcher des choses comme ça, bien, il frappe. Il a détruit toute la nature par l'eau, les eaux de déluge, pluie. Et Sodome et Gomorrhe brûlé. Dieu est capable de détruire le monde pour le reprendre. Si nous le provoquons, il est capable de démontrer qu'il est puissant. Il n'a pas l'ambition de tuer, mais quand nous voulons le saboter, il tue. Mais Dieu tue, non? Est-ce que nous doutons que Dieu tue? Donc, les fils de Jacob ont provoqué Dieu. La jalousie, la répugnance. Leur frère Joseph a fait quoi? Oh non, le monsieur des rêves là, le monsieur là qui est plus aimé par notre père. Où est le problème? Vendu aux Amalecites. Voilà. Il se retrouve en esclavage en Égypte sous le régime de Joseph. Et si Joseph avait voulu faire ce que le monde appelle dent pour dent, que serait-il? Même si on peut dire, bon, c'est le plan de Dieu de vouloir sauver son peuple de la famine jusqu'à Europe. Mais d'abord l'attitude. Les moyens n'étaient pas bons. C'est répugner votre frère. Jusqu'à le tuer, le jeter dans les fossés. Jusqu'à le vendre pour l'argent. Nous devons cesser de provoquer Dieu en trahissant nos frères, en faisant du mal à nos frères. Je reviens sur ça. On peut pécher, je ne sais pas de quelle manière, contre soi-même, mais évitons de pécher contre l'autre. Ça provoque Dieu. Et même contre soi-même, Dieu peut venger. Est-ce que le corps, l'homme, c'est l'image de Dieu? Si tu fais le mal à toi-même, Dieu peut te faire châtier. Voilà. Pharaon a provoqué Dieu, non? Dieu a envoyé Moïse, il a fait comme ça. Hein? Il n'a pas cru, il voulait défier Moïse. Mais voilà. Dieu a fait des pharaons et son armée. La nourriture de poissons dans la mer Rouge. La confusion, l'orgueil, ça tue. La méchanceté n'est pas bon. Il ne faut pas rendre quelqu'un esclave. Il ne faut pas rendre quelqu'un, les enfants de Dieu, vous les rendez esclaves. Dieu se fâche. Ne provoquons pas Dieu. Voilà. Myriam et Aaron, vous voyez, Moïse, chaque fois parlait avec Dieu, non? La jalousie. Pourquoi Dieu ne se révèle qu'à toi? Mais c'est un prêtre. C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu ne choisit pas tout le monde. Pourquoi Dieu est jaloux? Pourquoi vous êtes jaloux? Aaron était sauvé de justesse comme il appartenait au sacerdoce. Mais Myriam avait la lèpre. Ne provoquons pas les serviteurs de Dieu. Nous aurons de la lèpre, malédiction. Les serviteurs de Dieu là, c'est Dieu qui les a choisis. Je parle de vrais serviteurs de Dieu. S'ils sont choisis par Dieu et que vous les combattez, vous les amenez à la ruine. Vous les faites même quitter leur état. Les récals, je ne sais pas, le mariage, vous dérangez le projet de Dieu pour son serviteur, pour ce serviteur. Dieu va te châtier. Il ne faut pas provoquer Dieu. Il faut laisser l'organisation de Dieu, la volonté de Dieu s'accomplir dans la vie de chacun. Vous cherchez la mort, précipitez la mort des serviteurs de Dieu. Vous empoisonnez les serviteurs de Dieu. Vous découragez les serviteurs de Dieu. Vous critiquez les serviteurs de Dieu. Nous voyons le peuple d'Israël. Moïse va avec eux au désert. Toi et ton Dieu là, tu as voulu que nous mourions ici. Oui, toi et ton Dieu là. Quand c'est bon, bénis ton Dieu. Mais quand on est dans la famine, toi et ton Dieu là.
Ce n'est pas bon d'inquiéter les serviteurs de Dieu. C'est provoquer Dieu. C'est de la malédiction. Combien de fois Dieu les a frappés? Il les a frappés. Serpents mordus. Ils sont allés faire des idoles. Ah, ton Dieu là est patient. Ah, ton Dieu là, il tarde. Nous fabriquons nos dieux. On se fabrique. Aujourd'hui, c'est l'occultisme, la magie, c'est le fétichisme, les bisala salala. Ce n'est pas bon. Donc, quand l'amour de l'homme a diminué, tu vas chercher chez le féticheur pour qu'il augmente l'amour. L'amour là, c'est le féticheur qui augmente. Tu as déjà vu l'amour? Même le féticheur là, est-ce qu'il sait même aimer? Faut rester dans le cadre de ce que Dieu a voulu. Attendre Dieu. Soko bangi nzambe okoyoke sengo. Soko tamboli o nzela ya mokonzi nde ozwi litomba ya mosala monso. Impatience. Peuple est toujours stupide, têtu. Dieu a fait comme ça avec le mariage avec le peuple Israël. Comme certains mariages sont comme ça. Casse-tête. Le mari pleure toute la nuit, Seigneur, qu'est-ce qui a fait que j'ai rencontré cette femme? Et la femme parfois se dit, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour rencontrer cet homme? On demande la force d'aimer auprès de Dieu. Oui, c'est faux demander auprès de Dieu la force d'aimer. N'allez pas voir l'Engangankisi, n'allez pas voir le magicien, lui aussi a des difficultés. Amen, amen. Dieu, si tu aimes Dieu, il faut avoir de la patience, de la persévérance. Voyez. Et nous savons bien comment est-ce que Goliath, le grand monsieur de l'armée philistine, fort, il voulait défier Dieu à travers le petit David. Il ne faut pas minimiser quelqu'un. Quand Dieu choisit, il est avec lui. Il ne faut pas dire non, c'est un petit pays. Oh, c'est un bout d'homme. Oh, lui d'ailleurs, c'est quoi? Il ne faut pas faire ça, parce que Dieu, en lui, peut te combattre et te confondre. Goliath, la tête, par terre, par une petite pierre, lance-pierre, les moyens inattendus, inaperçus. Mais Dieu a utilisé ces moyens. Regarde, Dieu est capable de te protéger, de me protéger contre les bourreaux, contre les plus forts, les plus puissants. Il n'y a pas de plus puissant. Devant Dieu, il n'y en a pas. La toute-puissance appartient à Dieu. Mes soeurs, mes frères, il faut recourir à Dieu, il faut craindre Dieu. Compter sur Dieu. Dieu va appuyer. La force de Samson, c'était une force naturelle, c'était pas de la sorcellerie. Mais quand Samson est tombé dans ces péchés malheureux qui fait perdre les serviteurs de Dieu et des services qu'on devait rendre à l'église, permettez-moi, excusez-moi, les Dalila sont là, toujours en train de tirer les serviteurs de Dieu. On les amène dans une vie qui n'a pas été la leur et ils se retrouvent comme ça, sans force, humiliés. Bon, que voulez-vous? On se moque de Dieu, bon, que voulez-vous? Mais ce n'est pas bon. Le nom de cette femme est resté dans la Bible. Pour avoir déforcé l'homme de Dieu. C'est provoquer Dieu. C'est provoquer Dieu. Oh Seigneur, prends pitié de nous, nous les hommes. Nous te provoquons à tout moment. Vous voyez? Mais Dieu a montré quand même à son serviteur qu'il était fort lorsqu'il lui a demandé, je sais que c'est toi qui m'as donné la force et je l'ai perdu pour plaire à mon corps. Et maintenant, je suis devenu la cible. Les gens se moquent de moi. Finalement, on se moque de Dieu. Quand nous cédons, quand nous perdons, quand nous trahissons, nous perdons, nous faisons la honte à Dieu. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne diminue pas. Vous voyez? Mais il a demandé que Dieu intervienne. Et la maison s'est écroulée lorsque fêtait avec tous ses bourreaux, et lui et tout le monde. Au moins, la force de Dieu était
été manifesté. Notre Dieu est puissant. Il est puissant. Vous voyez ça? Saoul devenu Paul a massacré, a fait souffrir les chrétiens. Il s'était moqué de Jésus. Il s'était moqué de Jésus. Tous les adeptes de Christ, après ces temps-là de la crise, après la mort, voilà, tout le monde était enfoui. Et vous voyez, c'était après la mort d'Étienne d'ailleurs. Et lui se faisait gangstar. Jésus l'a rencontré pour lui dire assez. Toi, tu me persécutes, pourquoi? Donc, dans les serviteurs de Dieu, dans les serviteurs de Christ, Jésus est là. Et quand nous persécutons ces serviteurs, nous faisons du mal à Jésus et nous provoquons Dieu. Aveuglement. Aveuglement. Les yeux sont devenus aveugles. Bats-toi encore. Bats-toi encore. Fais du mal encore. Le jour où le Seigneur va te rendre aveugle, tout le monde va te fuir. Même ceux qui te suivaient, qui venaient demander l'argent, boire avec toi, ils vont te fuir. Tu vas plus produire. Mais la miséricorde de Dieu était là. Pour dire, bon, ok, pour ne pas t'abandonner comme ça, je change ton travail, je change ton métier. Avec la même force que tu détruis, je vais t'utiliser pour produire, pour sauver les hommes. C'est Saint Paul aujourd'hui, les grands apôtres de Jésus. Vous voyez, nous prions pour que le Seigneur change nos forces de faire du mal aux forces de faire du bien. La force de détruire, nous allons demander que ces forces du Seigneur les transforment en la force de construire. La force de violer que le Seigneur nous donne, de nous battre contre tout ce qui est en nous comme passion, qui détruisent le bonheur que Dieu a mis en nous et autour de nous. Seigneur, merci, parce que tu nous révèles que l'orgueil, ça tue. La répugnance ne paye pas. Ça détruit les relations. La désobéissance, ça nous amène à perdre le fil de notre bonheur. Merci Seigneur. Détruire tes serviteurs, tu nous montres déjà que c'est de la malédiction. Donne-nous la force d'être fidèles à toi, fidèles à nos promesses comme baptisés, fidèles à nos promesses comme mariés, fidèles à nos promesses comme prêtres, fidèles à nos promesses de ceci, de cela, pour le pays, la promesse. Quand nous abandonnons le peuple, nous provoquons Dieu. Quand nous massacrons le peuple, nous provoquons Dieu. Quand nous faisons tout ce que nous faisons contre nous-mêmes et contre les autres, nous provoquons Dieu. Et je demande, cessons. Cessons, il est temps. Je ne parle pas de la guerre, cette guerre. Mais cette guerre, la lecture, il y a plusieurs lectures, chacun fait sa lecture. Mais la bonne lecture, c'est de dire, est-ce que nous craignons Dieu encore lorsque nous entendons beaucoup de paroles d'insolence, des injures, des divisions, des provocations. Lorsque nous vivons la désunité, le tribalisme, lorsque la corruption bat son record, les injustices, est-ce que ce n'est pas provoquer Dieu? Est-ce que les hommes se retrouvent dans la fraternité, dans la communauté? Est-ce que nous nous retrouvons vraiment aimés par nous-mêmes? Pour que nous jetons les mauvais sorts à l'ennemi qui trouve à travers nous les moyens de pénétrer, nous diviser et même confisquer ce que nous avons dans nos mains. C'est nous-mêmes, la connaissance de soi par soi. C'est nous-mêmes, quand nous ne sommes pas unis, quand nous n'avons pas l'essence de l'homme, le respect de l'homme, voilà que voulez-vous. Les églises sont divisées. Combien d'églises nous avons chez nous? Est-ce que nous avons un Dieu? Même avoir un Dieu, on a des problèmes. Vous voyez, comment est-ce que nous allons gagner? Or, l'union fait la force, mais l'union politique. Mais la politique n'est pas unie. L'union ecclésiastique, mais les églises ne sont pas unies. Union dans des tribus,
Mais les problèmes ne sont pas unis. Et l'union dans nos relations, la fraternité dans nos couples, le respect mutuel dans notre façon de vivre ensemble, tout ça, ça manque et ça demande le retour vers Dieu, la conversion. Merci pour ce message qui t'atteigne, qui t'arrive aujourd'hui, les jours où le Seigneur nous souhaite la bienheureuse existence dans le monde. Être bienheureux et destiné à la vie éternelle. Faisons confiance mutuelle, comptons sur Dieu, respectons le métier de chacun, n'en voulons pas à la vie des autres, ne faisons du mal à personne, ne tuons personne, n'avortons pas les enfants, ne détournons pas les biens communs, n'exploitons pas les autres, surtout à travers nos charges, puisqu'on a des moyens, puisqu'on est supérieur, on exploite l'autre et voilà, on l'amène à la dérive. Dieu voit des choses, des caméras de Dieu, le ciel et la terre. Le ciel voit tout. La terre inscrit tout et présente tout le jour à Dieu. Qui va échapper au jugement? Personne. À bon entendeur, salut. Que le Seigneur nous aide à vivre sur son chemin, dans la ligne de ce qu'il a voulu pour nous. Ainsi nous en serons sauvés, ainsi la paix reviendra au pays, ainsi la paix reviendra dans le monde entier, et un jour nous entrerons dans le paradis. Que le Seigneur nous pardonne toutes nos provocations envers lui, et qu'il nous accueille encore comme ses fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.